Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle histoire qui va, je l'espère, vous inspirer et vous réchauffer le cœur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable aventure d'un tout petit héros au grand cœur. Une histoire qui nous rappelle que la taille ou la vitesse ne déterminent jamais l'ampleur de nos rêves. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, et laissez-vous emporter par le voyage de Pépito l'escargot. Dans un jardin luxuriant, un véritable paradis terrestre baigné de soleil et parsemé de 1000 couleurs, vivait un petit escargot pas comme les autres. Il s'appelait Pépito. Contrairement à ses congénères qui se contentèrent de savourer tranquillement les feuilles de laitue, Pépito avait l'âme d'un aventurier. Il était toujours pressé, toujours en mouvement, son esprit bouillonnant de projets plus grands que lui. Chaque matin, en sortant de sa coquille douillette, son regard se portait immanquablement vers l'horizon. Et là, majestueuse, imposante, se dressait la grande montagne. Pour les autres habitants du jardin, elle n'était qu'un élément du décor, une masse de roches lointaines. Mais pour Pépito, c'était un appel, un défi, une promesse. Son plus grand rêve, son obsession, était d'atteindre son sommet pour contempler le monde d'en haut. Un matin, alors que la rosée scintillait encore sur les pétales de rose, Pépito prit une grande décision. Il tapa de l'antenne sur sa coquille et se déclara avec une conviction inébranlable. C'est décidé. Aujourd'hui est le grand jour. Je vais gravir cette montagne et je serai au sommet avant le coucher du soleil. En une seule journée. Ses amis les limaces le regardèrent, incrédules. Une coccinelle qui passait par là secoua la tête en souriant. Mais Pépito n'écoutait personne. Sa motivation était à son zénith. Il prit une grande inspiration, contracta son unique pied musclé et se lança à l'assaut du premier brin d'herbe qui marquait le début de son ascension. Pour un escargot, sa vitesse était stupéfiante. Il filait, laissant derrière lui une traînée argentée qui brillait au soleil. Il dépassait les fourmis en pleine corvée, slalomait entre les cailloux, grimpait sur les racines avec une agilité surprenante. Il se sentait invincible, puissant. Plus vite, toujours plus vite, se répétait-il. La montagne n'avait qu'à bien se tenir. Le soleil monta haut dans le ciel, ses rayons devenant de plus en plus chauds. Pépito avait déjà parcouru une distance impressionnante, mais l'effort intense commençait à peser. Sa coquille lui paraissait soudainement très lourde. La fatigue s'insinuait dans son petit corps, le ralentissant malgré lui. La pente devenait plus raide, la surface plus glissante. Il haletait, sa bave devenait moins abondante. C'est alors que, au milieu de l'après-midi, l'inévitable se produisit. Épuisé, déshydraté, Pépito manqua d'adhérence sur une pierre lisse. Il tenta de se rattraper, mais ses forces l'abandonnèrent. Il glissa, dévala la pente dans une culbute incontrôlée, rebondissant de feuille en feuille, pour finalement atterrir lourdement, tout près de son point de départ. Le choc fut terrible, pas seulement pour sa coquille, mais surtout pour son moral. Il était de retour à la case départ, le corps endolori et le cœur brisé. Le sommet de la montagne lui parut plus lointain et inaccessible que jamais. Des larmes de frustration perlèrent au bout de ses antennes. Alors qu'il était là, prostré et découragé, une ombre douce et colorée se posa délicatement à côté de lui. C'était un vieux papillon aux ailes chatoyantes, marqué par des milliers de voyages. Il avait observé la scène depuis une fleur voisine. Avec une voix douce et pleine de sagesse, il s'adressa à notre petit escargot. « Pauvre Pépito, quelle course effrénée! J'ai vu ton départ et ton arrivée, un peu brutale. » Pépito renifla. « Je voulais y arriver en un jour. J'ai tout donné et j'ai échoué. » Le papillon sourit avec bienveillance. « Pépito, dit-il, ton rêve est magnifique, mais ta méthode ne l'étend pas. En voulant aller trop vite, tu as épuisé toute ton énergie d'un seul coup. La vitesse n'est pas ce qui compte pour atteindre les grands sommets. Ce qui compte, c'est la constance. Avancer un peu chaque jour, sans jamais s'arrêter, voilà le secret. » Pépito releva la tête et regarda le papillon. Ses paroles résonnaient en lui. Il repensa à sa course folle, à son épuisement. Le papillon avait raison. Peut-être que le problème n'était pas la montagne, mais sa façon de l'aborder. « La constance, » murmura-t-il. L'idée fit son chemin dans son esprit. Après une bonne nuit de repos pour soigner ses courbatures et son ego meurtri, Pépito se présenta à nouveau au pied de la montagne. Mais cette fois, son état d'esprit avait changé. Fini la précipitation. Il se fixa un objectif simple. Grimper un peu, juste un peu, mais le faire bien, et recommencer le lendemain. Il se mit en route, lentement, à son propre rythme.
Il avançait pas à pas, millimètre par millimètre. Quand il sentait la fatigue arriver, il faisait une pause à l'ombre d'une feuille, buvait une goutte de rosée, puis repartait. Il ne regardait plus le sommet avec impatience, mais se concentrait sur le prochain caillou, la prochaine brindille. Le soir, il s'arrêtait, se reposait, et le lendemain matin, il reprenait son chemin là où il l'avait laissé. Les jours se transformèrent en semaines. Pépito montait, lentement mais sûrement. Il apprit à connaître chaque recoin de la montagne. Il découvrit des fleurs rares qui ne poussaient qu'en altitude. Il discuta avec les scarabées des cimes. Il admira des couchers de soleil de plus en plus spectaculaires. Son voyage n'était plus une course, mais une découverte. Il était devenu patient. Il savourait chaque instant de son ascension. Et puis, un matin, alors que le soleil se levait à peine, Pépito franchit le dernier rocher. Il était là, au sommet de la grande montagne. L'air était pur et frais. Devant lui, le monde s'étendait à perte de vue. Son jardin n'était plus qu'une petite tache verte et colorée. Le paysage était à couper le souffle, bien plus magnifique que tout ce qu'il avait pu imaginer. Une immense joie et une profonde fierté l'envahirent. Il l'avait fait. Pas en un jour, mais il l'avait fait. En regardant le chemin parcouru, Pépito comprit la leçon du vieux papillon. Ce n'est pas la vitesse qui mène au succès, mais la persévérance. Il a appris que même le plus lent, le plus petit d'entre nous, peut atteindre les plus hauts sommets s'il ne renonce jamais et avance avec patience et détermination. La persévérance, mes amis, est la véritable clé qui ouvre toutes les portes, même celles qui semblent les plus infranchissables. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à votre propre montagne, un projet qui vous semble immense, un rêve qui vous paraît lointain, souvenez-vous de Pépito. Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Avancez à votre rythme, un pas après l'autre, jour après jour. La constance et la patience sont vos plus grands alliés. Et un jour, vous aussi, vous atteindrez votre sommet et la vue sera magnifique. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo avec ceux que vous aimez, et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle histoire